Bonjour à tous et bienvenue dans Wearish. Aujourd'hui, c'est la tribu de Guam dit Guapin en partenariat avec WWF qui nous accueille pour la fête de la forêt. 15 ans de marche commune qui ont fait naître plusieurs projets environnementaux tels que le reboisement, l'agriculture responsable ou encore des créations de pépinières. Quelqu'un les a comptés? Oui, mon garçon, c'est comme ça. Dans ce numéro, nous serons avec Denis qui nous emmènera à la vallée des Roches pour une visite guidée des merveilles du coin, sans oublier l'envol des roussettes au crépuscule. Et enfin, nous passerons à l'action avec WWF pour une plantation éco-citoyenne. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! C'était habité aussi avant que les gens ne croient pas. Bonjour tout le monde. Bonjour Cédric. Pardon, ça va? Comment ça va? André. Oui, Olé. J'arrive pas en retard, ça va? Ça vient de commencer? On vient d'arriver là. C'est bon. Bon ben, je me joins au groupe. Ouais, ok. Olé. Alors, Pourquoi la vallée des Roches? Voilà, parce que vous voyez, il y a beaucoup de roches partout là. Et chaque caillou a son nom. Je vais déjà vous dire quelques noms de cailloux ici là. Oui, et le caillou que vous voyez au fond là-bas, là, c'est Etrabou. Etrabou, c'est le champignon. Mais dans la signification païtine de Etrabou, ça veut dire le poumon de la terre. C'est le sens propre du mot Etrabou. Et derrière ce caillou-là, c'est là où vivent les roussettes à queue. c'est pas des chauves-souris, c'est des roussettes. C'est des vraies roussettes. C'est la plus petite roussette du territoire. Et qui vit ici, là, dans la vallée des Roches. Celui qui est devant nous, là, ici, c'est Gouiba. Gouiba, c'est la guerre, quoi. Voilà. En 1878, dans l'insurrection de 1878 avec le grand chef Ataï, le dernier bastion de cette vallée. Et il y a beaucoup de familles qui ont disparu d'ici parce qu'elles sont parties dans les autres terres par rapport à cette période-là où c'était un peu très difficile pour toutes les familles. C'était une tribu aussi ici. C'était habité, bon là, ils sont tous partis dans les autres terres. Ok, on y va parce qu'on a 2 heures à... Ouais, ça fait joli, t'as vu? La prairie, quand tu regardes de loin. Et dans ces rochers, à part la roussette à queue, est-ce qu'il y a d'autres espèces qui y vivent? Oui, il y a beaucoup d'autres espèces, comme les lézards. Qu'on voit pas souvent, quoi. Il y a des espèces d'arbres qui ne poussent que ce rocher. Et il y a des emplacements où les anciens ils habitaient à l'époque, des grottes par exemple. Oui, il y a des grottes ici. Il y a plein de grottes dans les cailloux. Mais tous les cailloux que vous voyez ici, c'est sacré. Les anciens, ils ne vont pas dedans. Il y a des endroits où ils vont, mais il y a des endroits où ils ne vont pas, parce que c'est des endroits où ils mettent les sépultures. D'accord. Il y a beaucoup de sépultures, même partout dans les cailloux, il y a des sépultures. Il y a des oranges. Ah ouais. Là, on est dans la nature. Et tous les champs là, ils sont attribués à quelqu'un ou il y en a qui sont à personne? Là où on a accueilli l'orange, c'est à mon cousin. C'est la famille Winnemou. Et là, de ce côté-là, c'est là où il y a mon champ. Ma barrière, il passe sur le champ. Vas-y. Voilà lui. C'est beau quand il fait beau. C'est clair, ah ouais. Quand il y a les nuages et quand il pleut, c'est encore les couleurs, Le contraste. Oui, t'as vu? Oui, oui. Ok, là on arrive au-dessus du point de vue qui surplombe la vallée des Roches. On peut marcher aux alentours, mais c'est défendu de monter sur les cailloux. Pourquoi? Mais parce qu'il y a les anciens, c'est là qu'ils allaient pour mettre les ossements des morts, de leurs morts. Là où il y a la fumée, c'est Mofaoué déjà. Tribu de Mofaoué là-bas. Mofaoué, c'est que tu passes devant pour aller sur Wailou, c'est une autre transversale. C'est une autre transversale. Par là, c'est pour aller à Ponériouin. Et Là, par là, c'est pour aller à Wailou. Wailou. Et là, ah ok. Et le sentier sur lequel on se
On se pose là, on suit là. C'est l'ancien sentier des anciens pour aller à Néclay. Il n'y avait pas de route, la route qui passe en bas. Ici, c'était le sentier pour aller à Néclay. Et dans le fond de la vallée, c'était le sentier pour aller à Neter, dans la tribu de Neter. Ok, on va descendre à côté des 2 roches qu'on voit en bas là, pour regarder un peu autour. Après, on remonte, on va vers le droite. Ça vous va? Ok, allez, on y va. Kayak. C'est comment quand il y a les fleurs de gaillac, c'est quoi? Les milliers dans les yeux. Ah, ça c'est bien ça. Quand tu vois les fleurs de gaillac, c'est que les mulets... Les milliers, les œufs, et les crabes aussi. Les crabes, ils sont quoi? Ils sont pleins? Non, ils ont les œufs, oui, ils sont. Faut regarder. Il faut attendre aussi voir avec la lune aussi. C'est le gaillac qui dure longtemps aussi. Quand tu vois que ça commence à fleurir. C'est un des arbres calendriers. L'herbe bleue. Donc quand tu te coupes, tu mâches. À un moment, tu vas trouver à force de le mâcher, tu as du jus, tu vois, qui va ressortir et tu mets sur ta plaie, sur les petites blessures. Là, tu laisses poser. Tu poses sur ta plaie. Puis ça s'arrête de... Ouais. Ouais. Tu mâches. Ah, frotter aussi. Mais je sais qu'il faut qu'il y ait un peu d'eau, tu vois. Ouais. C'est bon? Ok, on avance. Et Denis, le sentier qu'on vient de faire, c'est toi qui l'as créé ou il était déjà... Oui, une partie il était déjà existant. Moi, je vais vous dire un truc. Non. C'est juste que voilà, vous êtes les premiers à arriver dans cet endroit. Je suis guide depuis 2002. Je n'ai jamais amené les gens ici. Ici, on l'appelle la vallée de Haï. Quand on va arriver là-bas, il y aura 2 cailloux on sera au milieu de 2 cailloux. Et pourquoi tu n'amenais personne ici? Au début, je ne voulais pas amener les gens. On faisait du tourisme à Nguapa, mais pas ici, dans cette vallée ici. Puis comme il y a les roches aussi, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des sépultures, des trucs comme ça. Donc, si j'amène les gens ici, on voulait aller vers les roches, donc je ne voulais pas les amener. C'était une volonté aussi des chefs de la tribu de ne pas exploiter cette vallée. Mais je pense que vous serez les seuls et uniques aussi. C'est les 15 ans du WWF, avec de partenariat avec la tribu de Nguapa. C'est pour ça aussi que je veux vous emmener pour faire découvrir cette vallée. Vous êtes les premiers, en tout cas vous êtes les premiers. Mais soyez les bienvenus dans la vallée de Haï. Ah, ça y est, la roche. Voilà, les 2 roches. Voilà la petite campagne pour les chasseurs. Il y a des histoires entre ces 2 cailloux? Des histoires, mais voilà, c'est juste que c'est des cimetières, quoi. C'est ça les histoires de ces cailloux-là. Sinon, il n'y a pas de... Voilà, là-bas, c'est Nguipa, et là, c'est le nom des cailloux. Et là, c'est Kakwetei. C'est le nom de ce caillou qui est là. C'est une super occasion parce que c'est des endroits qu'on n'a pas forcément l'occasion déjà de voir parce que passer sur la route, là, ici, en tant que touriste, c'est vrai que c'est assez loin, Nguapin, donc pour y venir, faut le connaître quoi, déjà. Et d'avoir vraiment l'occasion de venir là, au pied des roches presque, voir des choses qui sont invisibles depuis la route et pour la plupart des gens, quand on n'est pas invité, c'est une super chance, donc c'est génial. Voilà, c'est un paysage qui, même sous la pluie, reste majestueux et tout. Donc, le collet. Oh. Voilà pour cette petite balade avec Denis. Elle se termine ici dans cette belle vallée avec ces 2 roches, voilà, qui sont de chaque côté. Nous, on va aller retrouver l'équipe de WWF et puis les mamies de la tribu. Allez, c'est parti.
Du quoi, Lily? Oui. Ça nous quoi? Je suis en train de faire une couronne. Une couronne. Et ces couronnes, ils sont pour qui? Ben, pour mes tantes, c'est bon. Ok, c'est joli ça. Et là, il te reste combien à faire? Une bonne vingtaine? Oui, voilà. Ok. Je vais aller voir le bénin à côté. Oui. Olé. Merci, bah tout à l'heure. Tout à l'heure. Oui. Il va servir à quoi le bénin? Ben, c'est pour s'asseoir dessus. Pour s'asseoir dessus. Oui, voilà. Pour s'allonger. Pour s'allonger un peu. Pour faire la sieste. Ou... Ouais. Je vois que tu t'es débrouillé bien. C'est un peu galère, je dois t'avouer. C'est un peu C'est dur. pas mal, c'est pas mal. Il manque encore un peu d'expérience, je pense. Mais Et d'ailleurs, en je te tout cas, voyais là. Mais le c'est bien, cette tissage, partie-là. ça c'est pas mal, c'est assez facile à faire. Et ensuite, la finition, elle est un peu plus dure. Quoi. D'accord. Bon, j'ai entendu l'heure des roussettes. C'est l'heure des roussettes. J'ai entendu l'heure des roussettes. Je crois qu'on va y aller nous aussi. Hein. Ouais, on va y aller. Ouais. Bon, allez, c'est parti, on va y aller. Allez, go. Les anciens, avant, ils n'avaient pas de fusil pour tirer les roussettes. Voilà, ils ont fait des couloirs, des passages. Pour abuter les roussettes, ils ne vont pas chasser dessus la première année, mais ils laissent abuter les roussettes à passer. À passer, d'accord, et après... Une fois, l'année d'après, ils viennent avec le couple de bambou, ils viennent attendre les roussettes une fois qu'ils passent. Ils frappent. Moi, quand j'étais jeune, je venais chasser. On les fait attraper Avec le bambou. Avec les bambous. On les frappe directement. Mais ils passent à 7 mètres. Les bambous, c'est assez long pour... Il faut prendre les triggers. Et on attend le matin. Le matin de bonne heure, c'est encore plus facile. S'ils viennent, ils sont fatigués. C'est comme ça que les vieux ils chassaient. Voilà une. Et cette activité, c'est qui l'a proposé? C'est toujours la tribu qui a proposé cette activité? C'est quoi qui est réservé pour venir regarder les roussettes ou... Maintenant, on va dire comme ça, mais ça a été toujours un endroit où on vient ramasser les roussettes. C'est ici, c'est comme c'est à proximité du Nîmes, on ne tire pas avec les fusils. On vient seulement pour regarder, mais on ne peut pas tirer, c'est trop près du nid. D'accord, c'est protégé. C'est protégé, mais nous on a seulement suivi ce que les ancêtres ont fait. D'accord. On dit que chaque nid a son gardien. Il ne faut pas déranger le nid parce qu'il y a le gardien. Et parce que tout à l'heure, on a fait une visite des rochers, on est passé à côté, mais c'est sur toutes les roches, il y a un nid? Ou c'est spécialement Non, sur ces roches-là? c'est juste cet endroit. Okay. Ici, c'est cet endroit qu'il y a le nid, et derrière là-bas, il y a le nid des roussettes à queue. À queue, tu disais tout à l'heure. Ici, c'est les roussettes, les grosses roussettes, les deux grosses roussettes. La roussette rousse et la roussette noire du Pacifique. Roussette rousse et roussette noire du Pacifique. Voilà. Et la rousse, on l'appelle en langue Anjimère. Anjimère, ça veut dire la vraie roussette. Et la roussette noire du Pacifique, on dit Mapura. Ouais. On va aller voir les mamans à la maison commune. L'émergence, c'est fini. Donc là, on voit plus rien. Là, il fait nuit. On va aller voir si le four il est cuit. Voilà. Ça y est, ça apparaît. Ouais. Ça y est, ça y est. Waouh, ça a de whiz. Sur la pâte. Un bon bougnat après une belle journée de balade ici à Guapin. Avec Denis, on a vu la vallée des roches. Avec Denis aussi, on a vu l'émergence aussi des roussettes. Voilà. Et avec les mamans, ils nous ont préparé un bon repas pour qu'on soit en forme demain pour la plantation. Voilà, demain on va planter demain matin, ce qui fait qu'on va bien se reposer ce soir et on se retrouve demain matin. Ça va aller sous la pluie? Ça va aller, on va faire aller. Ah oui, on va faire avec. Hein. Bonjour. Allez, go. Ah, celui-là, là, c'est celui qui appelle la forêt. Ils ont la langue Nyamoto. D'abord, c'est lui, et ensuite, il appelle les autres arbres. Bon, allez. Ah, mais là, c'est carrément une forêt. Anda wonde ni membana ngomene jami uga kama. Hein?
Ay, oh, dia bangunan kan jaga. Oui, là, oui, là. Et le dernier, ça y est, c'est bon. Le bon matin, comme ça réveille. Allez, c'est parti, plantation. Donc là, on va prendre les plants et on va commencer par le haut, comme a dit Emma. On va aller prendre les motos. Ça, il va appeler la forêt. Quand tu reviendras le prochain coup, là, tu vas voir, il va déjà grimper, tu vas dire comme ça, là, c'est moi qui ai planté l'arbre. Non, la liane plutôt. Eh oui, mon garçon, c'est comme ça. Faut le mettre n'importe où. Ah, la liche. C'est ça aussi. Tiens, Olivier. Moto. Alors, Voilà. donc là, quand on commence à planter, on vérifie la profondeur du trou de manière à ce que le collet soit juste au niveau de la surface. Ok. On casse un petit peu la motte. C'est-à-dire juste de limiter l'évaporation quand il fait bien sec. Tu veux dire, tes enfants, ils sont top, hein. Ils sont à fond, là. Ah, ils sont à fond avec le papy de la tribu, leur papy d'adoption là. Ouais. Avec Edouard qui leur apprend toutes les astuces. C'est leur MacGyver ici quand ils viennent. J'ai vu, il y avait une complicité, là. Ouais, la prochaine fois, il leur a promis de les emmener à la pêche à la crevette. Les sagailles, elles sont prêtes. Ça y est, j'ai réussi à allumer le... Ah ouais? Excellent. Et donc ben voilà, c'est aussi ça le prétexte environnemental. C'est de construire des relations vraies et puis d'apprendre les uns des autres, quoi. Voilà, ça donne du sens à l'effort. Super, top. Ça va les gars? Top. Ça roule. Ça plante sec. Ça, de whiz. Faudra revenir, hein. À Guapin pour Pour surveiller. regarder. Bah oui, pour surveiller. Batai ukai mbinye ina tambama ina ndio mbuma andi mongo jibamba andi mbaka nje ura mbumen go jibamba nanje oyari anja mana mbuken jena nje ya ni na onyata tana motoke kan benye na kan beji bai brujimi Kubentar lima undang wendi. Bah, il y a tous les jeunes qui viennent derrière. Alors si on a fait ça aujourd'hui, mais c'est pour demain et après-demain, quand ils verront leurs arbres pousser, là, ils vont dire, mais voilà, mais cet arbre-là, c'est moi qui l'ai planté. Hein? Donc ça va leur faire quelque chose à la tête. Voilà, le petit mec là, comme ça, comme je peux parler. On doit le quand il va revenir, parce qu'il ne va pas te rester constamment à nous, il va venir de temps en temps chez nous. Je vais dire, ah, mais on va aller voir, on va aller visiter un peu les arbres qu'on avait plantés là. Hein? Comment ils s'investissent localement avec les écoles, et donc ça c'est idéal. Et donc ça permet aussi de voir les plantations dans leur milieu vraiment naturel. C'est idéal pour nous, ça nous permet aussi d'être en immersion vraiment avec les tribus, hormis le fait de voir les plantes, de voir aussi comment vivent les gens et tout ça. Et c'est une coopération, c'est vraiment super. Avec le contact, Avec le contact des gens, voilà, discuter avec les gens, les jeunes, les anciens, le chef de la tribu. Vraiment, moi, c'est la première fois finalement que je viens en tribu. Et ouais, c'est super. Ah, c'est bien, c'est cool. Super. Ok. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup, Olivier. Merci. Alors là, tout se passe bien, tout se déroule comme il faut. Et là, on va rencontrer Emma et Michel est en train de préparer Emma pour l'interview. Voilà. Sinon, tout le monde est à fond. Emma, je vais t'embêter un peu. Vas-y. Puis l'action qui a été menée ici sur Guapin. Si tu peux faire une petite historique, pourquoi Guapin et pourquoi pas une autre tribu.
Alors pourquoi Guapin? En fait tout simplement parce que c'est pas nous qui avons choisi Guapin, c'est Guapin qui nous a choisi. C'est eux, ils avaient le projet de faire des activités de développement durable. Et voilà, on voit ici, on est sur du volcano-sédimentaire, donc il n'y aura pas d'activité minière, hein, il n'y a pas de ressources. Et donc ils cherchaient une autre façon de développer, ils voulaient lancer surtout d'abord un projet écotouristique. Et en fait, en cherchant des soutiens techniques, des soutiens financiers, des soutiens même logistiques, ils ont d'abord demandé à la province Nord qui les a redirigés vers le WWF. Et du coup, c'était Hubert qui a lancé le projet, qui cherchait du coup à les accompagner pour lancer ça. Du coup, on a commencé à voir déjà ce qu'ils voulaient réellement faire. Est-ce qu'il y avait, une vraie volonté pérenne, que voilà, c'était pas juste un coup de tête nouveau parce que on ne sait pas, il y avait une opportunité quelque part et que du coup ils voulaient la saisir, ou si c'était vraiment une vraie volonté profonde. La tribu elle a été mobilisée. Les mamans elles sont présentes dans les cuisines, même je peux voir aussi les mamans, j'ai vu une des pépiniéristes qui est aussi présente. On a pris à cœur ce projet. Oui, c'est vraiment ce qui est beau, c'est qu'il y a vraiment une mobilisation générale de la tribu. C'est pas une personne, un groupe ou quoi que ce soit, c'est vraiment tout le monde qui prend à cœur. Donc tu l'as dit, depuis, on va voir pour la filière forestière, depuis vraiment la collecte de la graine jusqu'à la plantation et dans quelques années, idéalement, la récolte de bois, parce qu'il y a aussi des arbres qui sont plantés parce qu'ils font un bois d'œuvre magnifique. Je fais un petit aparté forestier, mais ici, on les plante quand même très serrés. Donc l'idée, c'est qu'ils fassent des belles grumes qui vont monter bien droites et quand même, c'est une ressource durable. C'est à ça qu'on reconnaît, il paraît, la grandeur aussi d'un peuple, c'est quand les hommes commencent à planter des arbres dont ils savent qu'ils ne profiteront jamais de l'ombre. Voilà, c'est ce qu'on dit. C'est pour la balançoire des arrière-petits-enfants, pour l'ombre, pour le bois et tout ça. Est-ce que d'autres tribus sur le territoire peuvent demander WWF pour des actions semblables? Alors ils peuvent, mais c'est vrai que nous on va préférer les rediriger vers les tribus comme Guapin, qui sont exemplaires, tout simplement parce que c'est eux qui portent aujourd'hui ces projets multiples, tous cohérents entre eux. Et que nous, on est un petit bureau, on ne peut pas multiplier donc ces sites pilotes, faire des événements comme ça dans toutes les tribus du pays, ça va être compliqué. Et donc c'est vraiment que ça puisse essaimer chacun, si Guapin transmet son expérience à 2 tribus, qui transmettent à nouveau à 2 tribus ou à 2 autres organismes. C'est pas forcément, il ne faut pas rester focalisé non plus sur le monde coutumier, ça peut intéresser vraiment tout le monde. Et ça va essaimer comme ça, donc on a eu la chance d'accompagner une tribu exemplaire et maintenant il faut que ça descende au maximum, quoi. Ok, merci beaucoup pour toutes ces infos, moi je vais aller planter mon arbre. Eh ben vas-y, bonne plantation. Merci beaucoup, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui. On était tout le temps tous les deux. Ouais, vous avez fait une bonne association là. Et là ça va vite. Ça va vite à 2. Ça c'est les distinguants. Ça de oui, ça de oui. Alors Denis, après la balade d'hier, maintenant plantation. Content? Content. On a pu terminer quand même de planter les 500 arbres. Là. Et voilà, ça va sécuriser aussi cet endroit-là pour l'éboulement qu'il y a au-dessus. Là. Pour sécuriser l'école et le cimetière qui va se faire en dessous. Là. Voilà. Allez, Kaori. Ouais, c'est une bonne poignée, voilà. C'est bon, hein, une bonne poignée. Voilà lui, le Kaori blanc. Voilà, quant à nous, votre magazine touche à sa fin ici, dans la tribu de Guapin. Vous avez pu voir les actions menées par WWF et j'espère que ça vous aura donné envie de venir faire un tour et de venir voir les actions qui sont aussi menées sur le terrain. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission et surtout à la tribu de Guapin. Et on se dit à bientôt pour un prochain numéro. Allez, tata! Tout le monde est là? Guapin!